La première chose qui m'est venue, alors c'est pas tout à fait mon enfance, ça va être le début de mon adolescence, Les Royaumes du Nord de Pullman. Et donc un gros morceau. Alors moi je lis beaucoup de gros sagas, de gros livres, enfin j'aime bien quand ça dure longtemps. Et donc ce livre-là m'a vraiment transportée et c'est marrant, ça fait un peu écho d'ailleurs avec le projet qu'on a là, qui est ce qui se passe dans la neige, dans le froid. Et voilà, ce livre-là, vraiment un livre qui m'a transportée. J'ai pas de table de chevet, j'ai une tête de lit. Et donc derrière moi, il y a une pile de livres. Ça va du roman, certains que je veux relire aussi. Donc je vais avoir j'ai des biographies aussi. Par exemple, j'ai une biographie de Rosa Bonheur que j'ai commencé. C'est une artiste peintre. J'ai aussi des livres comme par exemple la série Outlander, qui est une série que j'avais commencé adolescente, de Diana Gabaldon. C'est une série qui a été adaptée, qui est assez connue maintenant parce qu'elle a été adaptée en série télé. Voilà, donc je vais avoir beaucoup de livres aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est heroic fantasy, des choses comme ça. Donc, voilà. On peut revenir sur cette saga là justement de Diana Gabaldon. Et ce que j'aime particulièrement, moi, c'est les voyages, donc à la fois géographiques, mais aussi tout ce qui va être un peu voyage dans le temps. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu historique, et donc là, on est en plein dedans, parce que ça va voyager entre l'Écosse, l'Amérique, même un peu de France, mais du coup, on fait des allers-retours aussi dans le temps, entre les années 1740, 70, et puis aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, les années 60. Et donc là, j'aime beaucoup moi, tout ce qui va être un peu en costume, on va vraiment remonter le temps, et puis... donc voilà, ça c'est vraiment, pour moi c'est le voyage ça. Je pense tout de suite à plutôt des livres pour enfants, parce que je lis aussi évidemment un petit peu avec mes enfants, j'ai 4 enfants. Et alors il y a un livre vraiment qu'on adore chez nous, c'est Le bain de Burke. C'est donc l'histoire d'un petit doudou qui va prendre son bain, et puis en fait là on rit énormément parce qu'on va avoir tout ce qui va être les sons, les mimes, donc ça c'est quelque chose qui est sympa et à faire avec les enfants aussi. Et donc ce petit personnage de Burke là, il est vraiment, vraiment super. Donc voilà, Le bain de Burke. Alors là, c'est bien dur pour moi de trouver un livre qui me fait pleurer parce que je cherche pas du tout les émotions tristes. Justement, dans mes lectures, je chercherais plutôt soit de l'aventure, soit effectivement des émotions plutôt joyeuses. Bon, il y en a forcément, évidemment, mais j'ai pas de titre comme ça qui me vient parce que c'est pas quelque chose que je recherche en fait. Et même si l'ambiance est trop triste, trop lourde, tout ça, je vais avoir tendance un peu à fuir ce type de lecture là. On a parlé de la pile que j'avais en attente, donc voilà, doucement. Mais j'ai vu l'autre jour une personne qui parlait d'un roman qui m'a donné bien envie. Cucu de Camille Emmanuel. Donc là on est sur une romance et en fait c'est un peu une critique de tout ce qui va être dark romance et tout ce type de... L'histoire c'est une autrice qui en fait va vouloir... donc une autrice de romance à qui son éditeur demande justement de basculer vers la dark romance pour vendre plus. Et elle, en fait, elle a pas du tout envie, voilà, ça l'intéresse pas du tout, et donc elle va tuer son personnage. Et en fait, le lendemain, ce personnage, c'est un gros classique, va apparaître en vrai. Et là, il va se passer tout un tas de trucs. Et voilà. Mais en même temps, d'après la personne qui le recommandait, on a vraiment une réflexion féministe. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut m'intéresser.